Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la chaîne Apps and Productivity by Action Agile. Aujourd'hui, grande nouvelle car Notion a sorti il y a quelques jours de nouvelles fonctionnalités pour pouvoir utiliser nativement des sous-tâches et gérer des dépendances directement dans Notion et sans avoir besoin de faire des choses complexes par les formules ou autres. Alors nous allons voir ça dans la vidéo. Dans une première partie de vidéo, nous allons découvrir ces nouvelles fonctionnalités sur une base de données vierge et donc nous allons voir ensemble comment vous pouvez créer des sous-tâches, comment vous allez également pouvoir créer des dépendances dans la vue en timeline. Ensuite, dans une deuxième partie de vidéo, nous verrons comment vous pouvez utiliser ces nouvelles fonctionnalités sur des bases de données qui seraient déjà existantes et les impacts que tout cela a. Et vous verrez, il y en a quelques-uns. Si le contenu de cette vidéo vous plaît, je vous invite à cliquer sur le pouce bleu juste en dessous, à vous abonner à la chaîne sans oublier de cliquer sur la cloche pour ne pas rater les prochains contenus. Alors j'ai commencé par me créer une page vierge dans Notion et cette page, je vais ici cliquer sur table pour la transformer en base de données et je vais lui dire que c'est une nouvelle base de données dont le nom sera donc tâches, sous-tâches et dépendances. Je vais créer des tâches d'exemple dans la base pour que l'on puisse l'utiliser. Et la nouveauté, elle vient ici en cliquant sur les trois petits points, vous avez un nouveau menu ici qui s'appelle sous-éléments. Et alors ce menu-là, quand vous cliquez dans une base de données vierge comme ça, il va vous dire pour créer des sous-éléments, j'ai besoin de créer deux champs. J'ai besoin de créer un champ parent et un champ enfant. Donc le champ ici qui sera le champ enfant correspondra du coup à mes sous-tâches. Et le champ parent, lui, on va l'appeler tâche parente. Et quand vous faites créer, ce qui va se passer, c'est qu'il va vous avoir créé deux champs, donc un champ tâche parent et un champ sous-tâche, qui sont des relations vers la table elle-même, donc ça c'est des choses qui étaient possibles déjà avant dans Notion, sauf que maintenant vous avez une représentation graphique qui correspond à ce qui a été fait, car vous voyez ici il a rajouté un petit triangle, et j'ai la possibilité de rajouter ce qu'ils appellent une nouvelle tâche imbriquée, qui en réalité va être une sous-tâche, et vous voyez la sous-tâche apparaît directement sous la tâche parente, on voit qu'il a rempli les champs, donc ça évidemment vous pouvez le masquer, et vous pouvez en avoir autant que vous voulez. Pour ça, il va vous suffire d'ouvrir la sous-tâche, de recréer une sous-tâche du coup, et vous pouvez en faire autant que vous en voulez, et après vous avez juste à refermer les éléments pour y accéder, mais donc maintenant ça vous donne une vue arborescente de vos sous-tâches, et donc là de la même manière je peux créer une sous-tâche 2 qui sera donc dans mon arborescence. Donc ça c'est très pratique parce que c'est quelque chose que j'utilisais déjà avant, sauf qu'on n'avait pas la possibilité avant d'avoir cet affichage arborescent. Mais cette nouveauté, c'est pas la seule nouveauté qui est arrivée, on a aussi désormais une nouveauté dans la vue timeline, qu'on va appeler planning. Donc là je me suis créé une vue en planning, et je vais lui dire d'intégrer ma tâche 1 dans mon planning, qu'on va mettre du coup entre le 12 et le 17 décembre. Donc ma tâche apparaît là. Alors vous voyez, j'ai déjà une première chose, c'est que ça n'existait pas avant, et maintenant donc je l'ai. Alors pourquoi j'ai rien qui apparaît en dessous? C'est parce que c'est tout simplement parce que j'ai pas de date sur mes différents éléments, donc on va remplir des dates. Alors on a mis la première du 12 au 17, donc on va dire que la première sous-tâche elle va du 12 au 14, et que la deuxième sous-tâche ici elle va du 14 au 17. Ce qui fait que quand je vais dans mon planning et que je l'ouvre, et bien désormais je vois toutes mes sous-tâches qui sont en dessous, ce qui est là aussi une super avancée par rapport à ce qu'on avait avant dans Notion. Mais on peut faire encore mieux que ça. Si je reprends mon exemple qui est ici, maintenant vous voyez ici, j'ai un petit icône qui apparaît et j'ai la possibilité en cliquant dessus et en le gardant cliqué d'attacher deux tâches. Alors ça, à quoi ça va servir? Eh bien ça va servir à gérer des dépendances. Et donc là je vais pouvoir dire que la sous-tâche 2, elle est en attente de la sous-tâche 1, donc c'est pour ça qu'ici dans l'exemple ils mettent blocage, parce que ça veut dire que la sous-tâche 2 elle est bloquée par la sous-tâche 1. Donc effectivement on pourrait faire ça, et donc pour faire ça, vous cliquez ici en bas sur créer une relation, et donc là vous voyez c'est une relation de dépendance en fait, de blocage, c'est-à-dire que ça indique que la sous-tâche 2 elle est en dépendance de la sous-tâche 1. Pour faire ça, eh bien ce que l'on va faire c'est que le bloqué par qui est donc la tâche précédente, en réalité, moi je vais l'appeler précédente, et la tâche qui est bloquée, ça sera la tâche suivante. On fait créer, et là vous voyez, ce qui s'est passé, c'est que dans ma base de données, il m'a créé deux nouvelles propriétés, ici précédente et suivante, donc que l'on pourrait afficher, et si je déplie ici, on voit qu'il a effectivement créé une relation. Et cette dépendance, elle est donc visible dans ma timeline ici.
Alors ce que je vous affiche à l'écran, c'est les listes de tâches telles que moi je les faisais avant, et ce qu'on va faire, c'est qu'on va convertir cette liste avec ce nouveau système hiérarchique, et puis on va voir les impacts que ça a. Alors pour que ça puisse fonctionner, vous voyez, moi j'avais une liste avec toutes mes tâches qui sont ici, sur lesquelles j'ai appliqué un certain nombre de filtres, et j'avais un champ, qui est un champ parentos, que tout ça est dans le template que j'ai publié il y a quelques temps maintenant. Et donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va vouloir convertir ça avec ce nouveau système d'affichage hiérarchique. Donc pour faire ça, vous recliquez sur les trois petits points, vous allez sur sous-éléments ici, et là ici vous voyez vous avez une entrée qui s'appelle propriété, vous cliquez dessus et là vous allez lui dire quel est le champ qui va contenir vos sous-tâches. Donc moi pour le coup il est déjà existant, donc je vais dire tu prends la partie sous-tâches et puis tu fais définir pour cette vue, parce que ça c'est une chose qui est importante, c'est que cette nouvelle fonctionnalité qui est apparue, c'est une modification de l'affichage, mais vous n'êtes pas obligé de l'appliquer sur toutes les vues de vos bases de données, vous pouvez l'appliquer que sur une vue, ou sur toutes les vues, ou que sur certaines vues, c'est vous qui décidez. Donc là on va dire je vais définir pour cette vue, et là vous voyez ce qu'il a fait, c'est qu'effectivement maintenant j'ai un affichage qui est un affichage hiérarchique, mais je sais pas si vous avez remarqué, j'ai aussi un certain nombre de lignes qui ont été supprimées de l'affichage. Et alors pour quelle raison? Eh bien c'est parce que ce nouvel affichage en mode hiérarchique, il a des implications et sur les filtres et sur les tris, parce que là en l'occurrence le filtre que j'ai ici ne fonctionne plus, et il ne fonctionne plus parce que au préalable, pour différencier mes projets des tâches un peu lourdes et des tâches unitaires, j'avais ici un type, et j'ai notamment des projets ici, j'ai ce que je considère comme étant des tâches complexes, j'ai des sujets long terme, et toutes ces choses là ont un type particulier. Alors ce type je le filtre ici pour n'afficher que mes tâches et mes vidéos. Donc maintenant si je veux pouvoir avoir un affichage complètement hiérarchique, il va falloir que je rajoute les projets, les sujets long terme, les tâches complexes, et là vous voyez je commence à avoir des choses qui apparaissent en dessous. Et en l'occurrence j'en ai effectivement un peu plus. Alors un autre impact, c'est que par exemple je n'affiche pas les pages terminées, donc si je vais sur cet item là, simplification de la compta, je ne vois que ma tâche qui est en cours, bon pourquoi pas. Maintenant qu'on a cet affichage là, j'avoue que j'aimerais bien voir les tâches qui sont terminées, donc c'est quelque chose que je vais devoir modifier. Mais en tout cas ce que je voulais vous montrer, c'est que vous devez faire attention à une chose, c'est que quand vous allez convertir vos bases de données existantes, ce nouveau mode d'affichage il va avoir pas mal d'impact, et notamment sur tous vos filtres que vous allez devoir modifier, parce que là vous voyez, ce qui se passe, c'est que désormais la vue va filtrer aussi bien sur les sous-tâches que sur les tâches parentes, donc sur simplification de la compta, donc il faut que les filtres que j'ai remplis ici soient également applicables à ma tâche qui est au-dessus. J'en profite pour dire, et pour les nombreux d'entre vous qui utilisent mon template de gestion de projet, la distinction entre tâches complexes et projets, je vais sûrement la supprimer parce que je pense qu'elle n'a plus d'intérêt désormais. Mais une autre modification, c'est sur le tri, parce que du coup, désormais, moi j'ai un tri sur la date d'échéance et un tri sur la date sur laquelle je vais travailler sur mes tâches. Et bien, si ma tâche parente, elle n'a pas de due date, et bien elle va être classée en dessous, alors que j'ai des due dates qui sont indiquées sur les tâches qui sont les tâches enfantes. Donc ça c'est pareil, cet affichage là, il va avoir un impact sur l'ordre dans lequel vos lignes sont affichées dans vos tableaux. Bref, beaucoup d'impact, et comme il y a beaucoup d'impact, du coup j'en profite pour vous dire que je vais republier un template de gestion de projet avec l'ensemble des modifications de Notion sur 2022, donc notamment celle-là bien sûr, mais pas uniquement, que je publierai en début d'année prochaine, et aussi de façon à ce que vous ayez quelque chose qui soit adapté à la version actuelle de Notion. Cette vidéo est maintenant terminée. Si elle vous a plu, je vous invite à cliquer sur le pouce bleu juste en dessous, à vous abonner à la chaîne sans oublier de cliquer sur la cloche pour ne pas rater les prochains contenus. J'espère que vous aurez pu découvrir ces nouvelles fonctionnalités qui viennent tout juste d'être publiées par Notion. Je vous invite à les utiliser et je pense qu'elles ont des impacts assez nombreux. Alors on l'a vu aujourd'hui sur la gestion de projet, mais pas uniquement. Moi par exemple, et vous le savez, j'ai fait des vidéos sur le sujet, j'utilise également Notion pour suivre la comptabilité de mon entreprise et je pense que ces fonctionnalités vont également m'amener à modifier mes pages de comptabilité. D'ailleurs, pages que je republierai sous forme de template l'année prochaine car je les ai simplifiées comme vous l'avez vu pendant la vidéo et elles sont désormais, je trouve, plus efficaces et je les adapterai donc avec ces nouvelles modifications. Sur ce, je vous dis à lundi prochain.